Je suis tombée sur une de vos vidéos où vous disiez en fait que parfois vous organisez des conférences qui étaient gratuites, mais personne ne venait. Enfin, vous vous êtes pris le mur à plusieurs reprises. Je veux dire, pourquoi en fait avoir insisté malgré autant d'échecs au début, malgré peut-être certains diront beaucoup d'humiliation, malgré autant de gêne parfois, parce que c'est très difficile d'avoir cette niaque de continuer encore, même après un échec. Mais j'appelle pas vraiment ça un échec, je dirais tout simplement que c'est de l'apprentissage, mais ça reste quand même un problème pour votre ego en tant que personne. Et déjà, comment ça s'est passé cette histoire de conférence? Est-ce que j'ai bien entendu ou je suis en train de l'imaginer? Comment on peut... En fait, la question que je me demande, c'est plus comment on peut organiser une conférence gratuite dans le but de partager des connaissances et qu'il y ait personne. Enfin, il y a un truc qui va pas dans la conscience collective ou je comprends pas. Alors, effectivement, moi j'ai commencé à donner des conférences en 2016, comme je le disais, parce que je sors de la fac de médecine en 2014, je travaille dans les hôpitaux pendant plusieurs mois, ensuite je crée SOS Médecins, on développe le projet pendant pratiquement 1 an et demi. Ensuite, je me dis, il faut que je partage les connaissances que j'ai avec mes autres collègues parce que ça pourrait les inspirer. Et c'est là où je commence donc avec les conférences. Au début, c'était dans le siège de SOS Médecins à Yaoundé, pour ceux qui connaissent la capitale du Cameroun, Nouvelle Route Bastos. Et je commence à donner des conférences gratuites. Donc, j'avais mon profil sur Facebook. Je communiquais tout simplement en disant, ce samedi, nous allons avoir tel événement comme ceci. On va parler de telle thématique. Si vous êtes intéressé, vous venez. Donc, au début, je ne voulais pas particulièrement qu'il y ait des gens parce que moi-même, je ne maîtrisais pas encore ce que je devais partager avec eux. Donc, c'était comme un échantillon. Je pourrais appeler ça un projet pilote. Donc, je prenais juste très peu de personnes qui venaient. Je me rappelle la première conférence, il y avait 4 personnes. Mais ça me plaisait parce que c'était pour moi un moyen d'apprendre à partager mes connaissances et voir si ça intéresse les gens. Donc, je l'ai fait et je me rendais compte qu'ils étaient très satisfaits. Je l'ai fait une deuxième fois, une troisième fois, avant de m'engager maintenant à le faire à grande échelle. Et c'est là où il y a eu beaucoup de casse parfois. Donc, j'ai eu à taper poteau tellement de fois. Ça veut dire que tu vas, par exemple, aller dans un hôtel. Tu vas louer une grande salle qui fait 150 places. Et qui dit louer dit qu'il faut payer. Ensuite, tu vas prendre des hôtesses que tu dois payer. Tu vas préparer le casse-croûte. Tu vas préparer un budget pour communiquer. Tu vas produire des vidéos. Ça va te prendre peut-être un mois pour pouvoir organiser ton événement. Et le jour de l'événement, lorsque tu arrives dans la salle, la conférence doit commencer à 9 heures. À 9h30, tu as 2 personnes. À 10 heures, tu as 3 personnes. À 11 heures, 11h30, tu as 5 personnes dans une salle qui fait plus de 150 places, parfois 200. Et là, il y a une question que tu te poses. Les personnes qui sont là, est-ce qu'il faudra annuler l'événement? Parce qu'en fait, il y a quand même des gens qui ont cru en toi. Je veux dire, même si la salle fait 200 places, il y a quand même 5 personnes qui sont là. Certaines sont venues à l'heure, qui se sont assises là pour t'écouter. Donc, tu ne vas pas venir commencer à leur dire que comme la salle n'est pas pleine, tu annules l'événement. Non. Surtout que tu as déjà perdu de l'argent. Voilà, tu as tapé poteau, tu as déjà investi de l'argent, les hôtesses sont là, la nourriture est là. On ne va pas annuler en fait. Tu te dis, ok, ce que je vais faire, c'est que voilà, on ne pleure pas. Je vais essayer de leur partager mes connaissances. Je vais essayer d'interagir avec eux. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils se sentent un peu perdus parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été piégés ou qu'ils sont des cobayes. Parce que voilà, eux peut-être qui te suivaient en ligne, qui se disaient que ça devait être du monde. Ils se disaient qu'il faut qu'ils arrivent tôt, sinon ils seraient les derniers. Ils se rendent compte finalement qu'ils sont les seuls. Donc au début, ça trouble un peu et tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais comme je le dis, moi j'entreprends comme un médecin. Ça veut dire que moi, quand je reçois un patient en consultation qui a un symptôme ou alors qui présente un syndrome ou alors qui souffre d'une maladie et que je décide par exemple de l'hospitaliser, je mets en place une prise en charge qui prend en compte un ensemble d'éléments. Si le lendemain, je me rends compte que son état ne s'améliore pas, après 2 jours, son état ne s'améliore pas, en fait, le problème, ce n'est pas le patient. Le problème, ce n'est pas le lit sur lequel il est couché. Le problème, c'est peut-être ma prise en charge qui n'est pas bonne. Le problème, c'est peut-être les médicaments qui ne sont pas adéquats. Le problème, c'est peut-être parce que je n'ai pas réellement identifié exactement de quoi il souffre. Donc moi, c'est comme ça que je réfléchissais. Je me disais, s'il n'y a pas eu beaucoup de gens, le problème, ce ne sont pas les gens. Le problème, c'est toi, en fait. Peut-être tu n'as pas bien communiqué. Peut-être tu n'as pas su toucher la cible qu'il faut. Peut-être tu n'as pas su utiliser les messages qu'il faut. Peut-être tu n'as pas eu la bonne approche.
peut-être il fallait que tu mettes que ce soit payant, parce qu'il y a des gens, peut-être, quand ils voient gratuit, ils estiment que voilà, c'est quelque Ça chose vaut pas juste la pour peine, s'amuser. surtout dans la conscience Voilà, africaine, hein. voilà, exactement. Donc, ce qui fait en sorte que moi, à chaque fois que ça ne fonctionnait pas, je me disais, là, c'est une opportunité de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et de le refaire. Donc, ce qui fait que quand ça ne fonctionnait pas, le mois qui suivait, je refaisais. Le mois qui suivait, je réorganisais une nouvelle, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai trouvé la formule qui permet à ce que ça fonctionne. Donc, je me rappelle la première fois que j'ai organisé une conférence dont la salle était pleine. J'étais en fait ébahi, je voyais les gens se disputer, je voyais les gens debout parce que toutes les chaises étaient pleines et en plus, la conférence était payante. Et là, j'ai compris que voilà, j'ai trouvé la formule. Et c'est comme ça que j'ai commencé à appliquer cette formule. Et ça m'a permis de comprendre que le problème, ce n'était pas les gens. Le problème, c'est parce que je n'avais pas trouvé la formule. Donc, c'est ce mindset-là qui m'a poussé à ne pas me décourager. Parce que parfois, tu te dis, ce n'est pas intéressant, ça n'intéresse pas les gens. Non, ça intéresse les gens, juste que tu n'as pas su bien les toucher. Ça intéresse les gens, juste que tu n'as pas su identifier la proportion de la population qui est intéressée par ça. Ça intéresse les gens, juste que tu n'as pas su toucher le nombre de personnes critiques qui pourraient permettre à ce que ta salle soit pleine. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui devraient être pris en compte pour que tu te remettes en question toi-même. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui se remet en question. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des contingences externes, un peu comme la Covid. Tu peux te remettre en question, faire tout ce qu'il y a à faire, mais dans l'environnement, il y a quelque chose qui se produit, qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Ça peut arriver. Mais il ne faudrait pas que tu mettes tout sur le coup de la providence, sur le coup du fait que voilà, je me suis battu, mais les choses ne marchent pas, les gens ne m'aiment pas. Non, il ne faut pas pleurer. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux mieux faire? Et tu vas forcément t'améliorer. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Quand tu vends ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoires jusqu'au sac, on est chic. Ça les choque, le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse, articisme, c'est du sur mesure. Les aveugles me regardent parce que tout le linge a été fait sur mesure. Par mesure de précaution, j'ai pris la mesure de mes affaires en sur mesure. Maman yo-yo, je suis sapé, je suis flingué, parce que c'est du sur mesure.